Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est la petite vidéo de présentation en détail en essayant de donner le maximum d'infos sur le scooter, le X-Pro 50. Donc ça c'est une petite vidéo pour des fois les gens qui cherchent ce modèle là ou qui cherchent des fois un scooter et qui veulent avoir un peu des infos, voilà, sur ce modèle, ou qui se disent bah tiens pourquoi pas ce scooter. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, ouais, je vais faire d'autres vidéos après sur ce scooter, sur les évolutions et les équipements que je vais monter dessus. Mais là, c'est sur le modèle vraiment de série. Donc là, ça fait moi une semaine que je l'ai, parce que je l'ai récupéré samedi dernier. Donc là, je viens de mettre de l'essence juste ce matin. J'avais fait 214 km. Alors, ils me l'ont livré avec le plein, mais est-ce qu'ils avaient fait le plein à fond ou pas? Je ne sais pas. Donc les 214 km là que j'ai fait, et moi je viens de refaire le plein au ras de la gueule comme on dit, et j'ai mis que 4 litres 80, 4 litres 82 je crois, sachant que le réservoir il fait 6 litres 2. Donc tu vois, j'étais au dernier cran de la jauge, donc finalement j'avais encore de la marge. Donc je te donnerai la consommation que je fais dans une prochaine vidéo. Là ce sera juste un peu des indications. Donc alors ce scooter il est apparu en 2014 dans la gamme Sim, mais avant il n'était pas comme ça, hein. Ils l'ont entièrement refait pour le millésime 2022, c'est-à-dire ils l'ont présenté tel que tu le vois là au salon de 2021, enfin les salons qu'il y a eu fin 2021. C'est d'ailleurs la seule vidéo que j'avais vue moi, c'était une vidéo prise sur un salon à l'ECMA je crois en 2021. Et après j'avais vu une vidéo italienne qui était je crois faite un mois ou deux après. On voyait juste un peu une présentation, une présentation vite fait avec un scooter qui tournait mais sans trop d'infos, et du coup c'est pour ça que je te fais cette vidéo si jamais tu en cherches un. Donc sorti en 2014, entièrement refait en 2022. Donc moi c'est le millésime 2024. Il est donc aux normes Euro 5. Comme d'ailleurs tu peux le voir, norme Euro 5. Donc c'est un moteur 50 cm3 4 temps. Hein. Donc feu à LED. Jantes et pneus en 12 pouces. Donc c'est un modèle utilitaire. C'est pour ça qu'il y a un gros porte-bagages à l'avant et un gros porte-bagages à l'arrière. Moi c'est ce que je voulais. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est homologué une seule place. Hein, puisque le poids du passager s'est remplacé par le poids des bagages. Alors tu vois, au niveau du Neyman, tu as une protection en acier là, en acier pour qu'on puisse pas le trifouiller ou y mettre la clé. Alors ça se déverrouille sur ta clé de contact, tu vois, tu as une empreinte. Du coup, hop, tu vois, tu viens déverrouiller. Alors l'empreinte, elle est différente sur chaque scooter Sim. Alors tous les scooters n'ont pas ce système de, on va dire, de protection blindée, mais tous les Sim l'ont, et donc c'est un système d'empreinte différente sur chaque fois. Donc là j'ai mis le blocage de direction, hein, tu connais. Donc pour le débloquer, tu mets la clé et tu tournes. Il n'y a rien de bien différent d'un scooter à l'autre. Donc là j'ai débloqué. Alors si tu donnes un petit coup de clé sur la gauche, tu ouvres la selle. Donc tu as un grand coffre sous la selle. Tu as vu, moi j'y mets mon casque. Alors mon casque c'est un taille 61-62, un XL. Hein. Donc tu as déjà vu mon casque, donc il y a de la place. Je vais te sortir ça, je vais te montrer un peu l'intérieur du coffre. Donc tu as vu, moi mon casque, hein, c'est l'équivalent d'un intégral. En plus j'ai la casquette vu que c'est un casque trail. Et tu vois au niveau de la taille XXL, ouais, c'est un 61-62. Donc tu vois, ça rentre largement dans le coffre.
Alors dans le coffre, tu as les coupes contacts comme souvent les scooters. Et ici, tu as une prise USB là, 12 ampères. Donc pour charger un téléphone, charger un GPS, enfin, tu vois. Il y a encore de la place hein, parce que là tu vois, je rentre la main, donc à la limite tu peux mettre un petit kawaii anti-pluie en plus de ton casque. Enfin tu vois, il y a pas mal de rangements. Alors au niveau de la clé, si tu tournes carrément vers la droite, tu ouvres la trappe à essence. Donc le réservoir il fait 6 litres 2. Alors il y a un voyant d'essence. Moi il s'allumait pas encore le voyant. Mais bon, j'étais sur le dernier cran, comme je t'ai dit, de la jauge. Et donc j'ai mis 4 litres de 81 ou 82. Et le réservoir il fait 6 litres 2. Donc tu vois, j'ai encore de la marge. Donc quand tu mets le contact, alors je sais pas si on va tout voir. Tu as la tension de la batterie. Et après ça passe à l'affichage de l'heure. Tu vois, hop, 12h50. Donc là j'ai le... Toi j'ai fait 214 km depuis que je l'ai acheté. Ah oui, là tu vois c'est marqué huile. Ils ont fait un système. Tous les 1000 km, tu as le voyant d'huile qui va s'allumer. C'est pour t'obliger à vérifier ton niveau d'huile et la qualité de l'huile. Et une fois que tu l'as fait, tu remets on va dire ce trip huile à 0. Et au bout de 1000 km, le voyant va se rallumer pour que tu penses à nouveau à contrôler ton niveau d'huile et la qualité de l'huile et tout ça. Donc moi, en utilisation normale, je le mets en partiel du coup pour faire ma consommation. Donc tu vois la jauge avec les 6 barrettes, les 5 barrettes, le contour, donc le kilomètre, tension de batterie, etc. Au niveau des voyants, bon, je sais pas si tu vois bien, tu as le voyant, donc là moteur, clignotant, lui le check, donc tous les 1000 km qui va s'allumer. L'autre côté, tu as le voyant de phare, voyant d'essence, etc. Clignotant. Donc du coup, tu as le klaxon, clignotant, phare, appel de phare. Et de l'autre côté, juste le démarreur. Rien de spécial. Donc le phare est à LED. Ah, tu vois. Du coup, il est toujours allumé, hein, comme pour les motos. Donc voilà, je coupe, j'enlève la clé. Clé classique, hein, donc avec le petit système d'empreinte. Donc ce scoot, il est donné pour à peu près 117 kg. Alors je sais pas si les 6 litres 2 sont comptés avec ou s'il faut les ajouter. Le moteur, il fait 2,2 kW à 8000 tours, c'est-à-dire environ 3 chevaux 2 je crois, en puissance DIN. Et le couple maximum est à 6000 tours, il fait 3 Nm de couple. Donc à l'avant, tu as un pneu en 110 par 70 par 12. Et à l'arrière, tu as un pneu en 120 par 70 par 12. Donc d'origine, tu as du pneu CST. Et qui vont très bien, parce que là, toute la semaine du boulot, j'ai roulé sous la pluie. Et le lundi, j'ai même eu de l'orage et ça va super bien. Donc tu vois, jante noire, la fourche très confortable. Alors porte-bagages à l'avant, très pratique, parce qu'hier en sortant du boulot, j'ai fait mes courses. Et j'avais foutu mon sac, il y avait au moins 12 kg pas attaché. Mais comme la forme, tu vois, du porte-bagages, elle est un peu penchée, bah, j'ai rien perdu de mes affaires. J'avais mis le sac de croquettes pour le chien de 10 kg là sur le plancher. J'ai tout ramené mes courses en sortant du boulot, c'était bien pratique. Donc à l'avant, tu as un frein à disque, alors vraiment très puissant, il y a du mordant. Je m'en sers très peu, vraiment, quand il y a une voiture qui te coupe la route, quoi. Sinon je freine que du frein arrière à tambour qui freine assez, nettement suffisant. Donc tu as béquille centrale, béquille latérale.
Alors comme c'est le modèle utilitaire, le cadre, la béquille, tout ça, ça a été renforcé par rapport à un scooter classique. Alors il est quand même pas mal basé sur le Orbit, le modèle Orbit de chez Sim, hein. Donc je pense qu'il en reprend le même cadre, le même moteur, les mêmes jantes, amortisseurs, feu arrière, etc. Les clignotants à l'avant, et après il y a des différences. Mais la grosse base, c'est la base du Orbit, voilà. Actuellement, je crois que c'est la 3e génération. Par contre, à l'arrière, on est en double amortisseur parce que sur tous les autres scooters, tu n'as qu'un seul amortisseur, ce sont les mêmes. Et là, du coup, comme il est prévu pour être chargé, tu en as 2 qui sont réglables aussi. Là, je crois que je suis au 2e cran et ça va. Donc l'échappement, très silencieux. De toute façon, avec les normes Euro 5, hein, ça en fait partie. Alors comme c'est un modèle utilitaire en même temps, je trouve que là, tu vois, la carrosserie elle est quand même pas mal ouverte, parce que le moteur il est prévu pour être sollicité, faire des kilomètres, rouler chargé, etc. Du coup, ils ont prévu de la place pour le refroidissement, quoi. Et comme tu peux voir un peu là-bas devant, t'as les entrées d'air aussi. Voilà, pour refroidir un peu tout ça. Après, je sais pas si tu le vois un peu à la vidéo, je m'en rends pas compte, mais là, tu vois, sur tout ce qui est partie noire, il y a des endroits, tu as une finition un peu style carbone. Là, comme là, sur l'échappement. Ici, un peu là en bas, tu vois. Là, juste un peu sur les côtés. Là, sur la partie centrale. Et ça fait vraiment chouette, hein. Alors, je sais pas si on y voit la caméra, mais en vérité, ça fait vraiment classe comme finition. Alors, il existe en blanc ou en noir. Moi, j'ai pris blanc. Parce que comme en même temps, tu as des parties noires, je trouve que ça fait vraiment chouette. Donc, il est confortable, il est silencieux, il y a un très bon freinage. Bon, ça démarre au quart tour, hein, tu vas me dire, c'est neuf. Bon, il n'y a pas de kick. C'est uniquement démarreur. Donc tu as une sécurité au niveau de la latérale, etc. Tu sais, pour le coupe contact, etc. Tu peux pas démarrer si tu as la béquille. Il faut aussi serrer un des freins pour démarrer. En plus du plancher plat, donc du grand coffre, des grands porte-bagages, tu as aussi un petit crochet pour accrocher un casque ou ton casque, etc. Les rétros, on y voit super bien, ils sont faciles à régler. C'est un désavantage par rapport à leur cadre. Leur cadre, je trouve que les rétros n'arrivent pas bien à les régler, que là c'est vraiment tip top pour le réglage. Donc tu as vu le porte-bagages arrière, il est très grand. Alors c'est vrai que j'aurais pu le mesurer, mais bon, grand et hyper costaud. Idem pour l'avant. De toute façon, comme je t'ai dit, il est homologué qu'une seule place. Et donc, tu peux transporter l'équivalent d'un passager en bagage. Alors eux, bien sûr, ils te donnent des poids, je sais plus, limités à 20 ou 30 kg sur les porte-bagages. Mais en vérité, ils savent bien que les gens vont le charger un peu plus. De toute façon, c'est le modèle utilitaire. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils l'ont fait quand même, on va dire, simple, un peu rustique, mais costaud. Et c'est pour ça que moi, c'est ce style de scooter que je voulais pour après le transformer un petit peu légèrement, hein, en scooter tout chemin. C'est pour ça que je dis scooter façon scrambler. Donc tu as vu un peu dans des vidéos précédentes, j'ai les pneus tout terrain entre guillemets. J'ai tous des équipements, des sacs, sacoches, petites lampes supplémentaires, un petit pare-brise, des protège-mains, etc. Enfin, c'est tous des équipements que je vais monter, je pense, d'ici peut-être 2 ou 3 semaines. Ça va dépendre un peu de mon emploi du temps.
Donc je t'ai dit, d'origine c'est des pneus CST hein, qui vont vraiment très bien. De toute façon d'origine moi sur mon Orcal Sirio j'avais des pneus CST. Hein. Donc là tu vois je suis à nouveau sur la même marque. Et ce sont vraiment des bons pneus. Voilà, c'est le garage où je l'ai acheté. Ça se trouve à Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. Alors certains vont me demander à combien il roule. Eh bien sur le plat je roule entre 50 et 53 km/h. Donc vitesse compteur. Et je pense qu'il est assez juste le compteur. Alors je te dis 50-53 parce que bah, c'est la route que je vais au boulot. Donc il y a des faux plats montants, des faux plats descendants. Mais vraiment sur le plat, ouais, ma vitesse elle est toujours de 51-52. 50 ça doit être vraiment sur les petits faux plats, peut-être avec un peu de vent. 53 des fois tu vois, et il régule à 8500 tours. Donc au niveau du bridage je pense, alors j'ai essayé un peu de me renseigner sur internet, j'ai pas demandé au garage où je l'ai acheté, de toute façon je crois qu'ils ne font pas les débridages pour pas avoir de soucis. Tu dois avoir apparemment d'origine une bride au niveau du vario, et il semble qu'il y ait une bride au niveau du boîtier CDI EQ là, l'allumage. Il semble que ce soit les deux brides qui sont d'origine pour qu'ils respectent la réglementation des 45 km/h. Donc moi là je te dis, il roule déjà bien, 50-53 km/h. Donc je regarderai un de ces quatre, cette histoire de vario, voir s'il y a vraiment une bride. Et pour ce qui est du boîtier électronique là, ici, alors j'ai vu sur internet ils en vendent un de marque je crois Dell'Orto, spécial donc pour les scooters Sim Euro 5. Donc comme ils sont plusieurs à avoir ce modèle là, le boîtier est fait pour les modèles qui sont prévus pour. Et donc apparemment c'est ce qui débride le moteur, qui lui permet de prendre toutes ses tours et du coup d'augmenter sa vitesse. Mais ça je le ferai plus tard. Alors le boîtier CDI sur internet je l'ai vu entre que je te dise pas de bêtises, entre 170 € et 210 ou 220 €. C'est quand même pas donné. Là pour l'instant j'ai vu qu'un seul modèle, enfin qu'une seule marque. Mais bon, si je le change, je vais pas le changer tout de suite. On verra ça plus tard et je te donnerai un peu des infos. Mais un de ces quatre, je regarderai donc l'histoire du vario pour voir un petit peu la bride. Après peut-être qu'un jour on changera l'échappement pour un truc plus joli. Bon celui-là il est joli honnêtement. Mais des fois ça permet de réduire un peu la taille, de gagner de la place. Esthétiquement ce sera sympa aussi. Et des fois ça te libère légèrement le moteur, même sur un 4 temps. Et surtout tu as un gain de poids. Parce que là tout l'échappement avec les normes ça fait quand même un truc un peu volumineux et quand même plus lourd. Souvent les adaptables, bon en même temps ils sont plus fins au niveau qualité de fabrication. C'est prévu pour durer moins longtemps. Là d'origine l'échappement il est fait pour durer des années. Un adaptable souvent il va vieillir un peu plus vite. Mais bon, on verra après. Donc sinon je lui trouve pas de défaut particulier. Alors certains vont me dire ah il n'y a pas de kick, c'est gênant. Bon, suffit de faire gaffe à ta batterie. Sinon je te dis la tenue de route donc très bonne, même sous la pluie, le freinage excellent, il est confortable.
pas de vibration, pas de bruit. Alors moi je fais 1m87, ça va, j'ai de la place. Bon, c'est vrai que des fois de temps en temps j'ai tendance peut-être à me mettre plus sur l'arrière de la selle, vu que je suis quand même grand. La selle ça va, elle est confortable. Là l'autre fois que je l'avais ramené, bon à la limite peut-être que sur grand parcours ou quand t'es assis vraiment longtemps, à la limite là sur l'arrière s'il y avait 1 ou 2 ou 3 cm de mousse en plus, ce serait peut-être pas plus mal. On verra des fois si chez nos amis chinois je lui trouve des fois une petite housse histoire de rajouter peut-être 2 cm un peu sur l'arrière, pourquoi pas. Puis des fois de faire une petite protection comme j'ai fait sur l'Orcal là, quand c'est garé au soleil, ça c'est, tu vois le peu de soleil qu'il y a là, ça chauffe. Donc avec une petite housse et un peu d'épaisseur pour le confort et quelque chose qui prenne moins le soleil comme j'ai fait comme pour l'Orcal, je pense que ce serait pas mal. Ça c'est la petite peut-être la petite chose à faire. Bon après donc je vais installer tous mes sacs, sacoches, lumière supplémentaire, ça c'est pour l'hiver et les périodes où il y a du brouillard, parce que bon moi je roule tout le temps hein. Alors là pour l'instant j'ai pas encore roulé de nuit, le plus tard que je rentre c'est le lundi, mais alors il me semble que l'éclairage il est pas mal. Déjà il est blanc, il est à LED par rapport à l'Orcal que c'est pas un éclairage LED et que moi je suis encore en une teinte un peu jaune là, pour la lumière. Là il me semble que le phare il donne plus que pour l'Orcal, même en code, hein. Simplement en code. Et au niveau de l'arrière, alors c'est pareil, c'est hyper visible hein, les clignotants, le feu, tout ça. Là oui tu vois il est un petit peu crade, bah oui il pleut tout le temps hein. Cette semaine il a bien été baptisé comme je te l'ai dit. Alors tu vois un jour si je change l'échappement, comme les adaptables ils sont un peu plus petits, bah, ça permettra de gagner un peu de, tu vois, sur la largeur, de gagner du poids et légèrement libérer le moteur. Alors c'est pas avec ça que tu vas gagner en vitesse de pointe, mais souvent j'ai déjà vu 2-3 tests sur des 4 temps, ça a tendance à améliorer quand même le couple du moteur. Disons que son accélération et les reprises sont un peu meilleures. Souvent la vitesse de pointe ça la change pas, mais ton moteur il marche quand même un peu mieux. Alors pour le contrôle du niveau d'huile, tu as vu c'est ici, c'est tout simple. On voit que partout c'est monté costaud, hein. On voit que c'est quand même le modèle utilitaire mais qui est prévu pour être chargé et utilisé comme un utilitaire hein. Donc moi en plus de l'équipement, je t'avais montré, il y a 1 ou 2 autocollants que je vais installer. Bon puis j'enlèverai un peu les autocollants publicitaires on va dire. Le petit 50 là aussi je pense que il sera supprimé. Par contre le X Pro ça je trouve que c'est pas mal. Parce que souvent, par exemple sur les scooters, tu as X ADV, tu vois, X c'est toujours un peu pour cross, etc., tout chemin, tout terrain. Et Pro, pense un peu au Triumph où tu as par exemple GT Pro, Rallye Pro, tu vois, Pro c'est toujours le modèle au-dessus, modèle haut de gamme. Et là, ça fera pareil. Donc voilà, vidéo un peu longue, mais qui sera utile si tu cherches un scooter, si tu cherches vraiment un modèle simple, utilitaire, pratique, ou si t'es pas orienté sur un modèle particulier, puis tu te dis tiens, celui-là il a l'air sympa. Tu vois la finition elle est quand même pas mal hein, là. La bavette arrière, tout ça. Donc comme je t'ai dit, hein, béquille renforcée, cadre renforcé. De toute façon, tu as vu la taille des fixations du porte-bagages. Hein.
peux en mettre du poids. T'as vu à l'avant comment c'est monté? C'est hyper costaud. Donc moi j'ai aussi la grille sur le phare là, dans les équipements que j'ai acheté. Enfin, grille sur le phare, le petit pare-brise, les protège-mains, les sacs, les sacoches, les lumières et tout, les pneus. Donc comme je dis souvent, à suivre. Allez, salut tout le monde. À bientôt pour d'autres vidéos. Si tu veux mettre un petit pouce bleu, ben c'est sympa, c'est comme le ciel. Le ciel bleu, c'est toujours plus sympa. Et si tu veux t'abonner, ben abonne-toi. Allez, cette fois-ci, je te dis à bientôt. Allez, ciao, au revoir.